Alors, c'était dit que nous sommes dans la semaine de Pâques, la semaine de la Passion, avec toutes sortes de noms dans le temps. Et c'est déjà été annoncé. Moi, je vous invite vraiment à revoir ces textes-là des Évangiles pour vous imprégner de la pensée de Dieu, vous imprégner de Jésus durant cette semaine. Quand j'étais ado, c'était pour moi une semaine très importante. Je prenais chaque jour du temps pour aller à l'église, écouter les messages qui étaient donnés. Je m'imprégnais de la personne de Jésus-Christ. Je voulais connaître qui il était. Je voulais voir, connaître pourquoi il faisait ces choses, pourquoi il avait été à la croix. Et je ne comprenais pas. Je n'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui, mais j'avais de l'intérêt. Je cherchais. J'avais lu le Nouveau Testament. Alors j'écoutais ce que les gens avaient à dire sur ce personnage de Jésus pour moi à l'époque. Et ma prière, c'est qu'on puisse faire durant cette semaine, d'en faire un temps spécial en fin de compte avec notre Seigneur, pour nous rappeler ce qu'il a vécu pour nous, pour le salut de notre âme. Alors, on a dit ce matin, c'est commun d'appeler cette journée le dimanche des rameaux. Et aujourd'hui, je vous présente le texte qu'on a lu ce matin, parce que c'est d'office. C'est ce texte avec lequel la semaine commence. L'entrée de Jésus dans Jérusalem. Alors, on reprend le texte de Matthieu 21. Et je ne sais pas si vous avez feuilleté votre petit aide-mémoire, mais c'est un des textes qui est souligné, dont les éléments importants sont rappelés dans les 4 évangiles. Pas juste les 3 évangiles. Ceux qui connaissent la Bible, il y a 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, dont les textes sont souvent en parallèle. Mais même l'évangile de Jean parle aussi de cette entrée, de ce début de semaine. Donc, on tourne, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, « Qui est cet homme? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Donc, l'entrée triomphale de Jésus ce matin. 2 points assez simples. On va parler du roi qui vient et on va parler aussi de cette foule qui réagit, qui s'exclame devant ce roi. Alors, le contexte, c'est une fête, OK? La fête de la Pâque, c'est grandiose. Il y a énormément de gens. Il y a même des auteurs, des historiens qui parlent de millions de personnes, OK? C'est une fête évidemment annuelle, c'est festif,
Euh, Imaginez-vous qu'à Chicoutimi, on décide d'accueillir 6 fois notre population. Mettons, la ville Saguenay, 150 000, multipliez ça par 6, et pendant une semaine, on accueille ces gens-là. Alors, ça déborde de partout. Il y en a dans les villages, il y a des tentes. On a refait les routes, on a refait les ponts pour que les gens puissent venir facilement. C'est le contexte, c'est la façon que la fête se prépare. Les commentateurs ne s'entendent pas tous sur le nombre de personnes. On s'entend là, on parle de millions pour certains, de centaines de milliers pour d'autres. Mais la Bible parle quand même de plusieurs personnes. Je vous réfère à l'Évangile de Jean. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Et regardez bien, ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête? » On est en attente de Jésus. Donc, la Pâque juive est proche, beaucoup de gens viennent, et on doit, pour comprendre aussi, qu'il y a eu un événement important juste avant ça. Est-ce que vous le savez, c'est quoi? La résurrection de Lazare. Quelques jours avant, Jésus a ramené à la vie Lazare. Et il demeure maintenant dans la maison de Marie, de Marthe et de Lazare, dans le village de Béthanie, 3 kilomètres aux côtés de Jérusalem. Et ce fut un événement déclencheur. Regardez bien ce que ça dit dans Jean chapitre 11. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. La résurrection de Lazare est un élément déclencheur. C'est un catalyseur qui va provoquer plein de choses. D'abord, ces gens-là qui vont venir voir Jésus. Cet intérêt de la foule pour Jésus. Qui est cet homme? Va-t-il venir à la fête? Est-ce qu'on va le voir? C'est ça que les gens attendent durant cette fête de Pâques. J'ai choisi de lire dans Matthieu ce matin, j'aurais pu lire dans Marc aussi, qui est très semblable, parce que je trouve que le texte de Matthieu souligne le caractère prophétique, messianique et souverain du Seigneur Jésus. Jésus envoie, il prend la décision lui-même. Okay? Il commande les événements. Il dirige les événements, sachant qu'est-ce qui va arriver. Il est souverain. Il envoie 2 disciples chercher une ânesse et son ânon dans le village. Il sait qu'ils sont là. Il est omniscient, il sait toutes choses. Il va dire à ses disciples quoi répondre lorsqu'on va vous poser des questions. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Samy a parlé de Dieu a besoin de nous ce matin. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Non, c'est ça. Il se plaît à nous utiliser. Il veut qu'on participe avec lui. C'est la même chose pour ses disciples. C'est la même chose pour ceux qui ont prêté les âmes. C'est la même chose pour l'Église. C'est la même chose pour le camp. On a besoin. J'ai besoin. C'est ça que Dieu dit. Et tout cela arrive parce qu'il y a une prophétie. Dieu est au contrôle. Il est prophétique. Il y a une histoire une prophétie qui a été annoncée 500 ans avant par le prophète Zacharie et qui dit « Réjouis-toi, fille de Sion », on l'a lu, je pense, ce matin. « Lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » 500 ans avant cet accomplissement. Ça avait été annoncé. C'est pas aujourd'hui, et même dans ce temps-là, c'était pas comme ça qu'on accueillait les souverains, les gens qui avaient fait de grands exploits. Les chefs militaires étaient accueillis par des acclamations, un défilé dans la ville,
On montrait ses trophées de guerre. Il était debout sur un char doré. Les gens scandaient son nom et le louaient. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps du Seigneur Jésus. Plus proche de nous, il n'y a pas si longtemps, il y a un roi qui a été proclamé. Charles III. Ça fait quoi, 2 ans? Des mois de préparation pour son couronnement. Des mois. 2200 invités. Est-ce que vous savez le prix de sa couronne? 57 millions de dollars. C'est l'évaluation de sa couronne. Elle est en or massif, orné de rubis, de saphir. Il y a des mots que je ne sais même pas c'est quoi. Améthyste, topaze, grenade et perles. Elle est tellement lourde qu'il faut qu'ils se pratiquent avant de la mettre. Parce que les gens sont surpris, semble-t-il. Ils ont comme peur qu'elle tombe. Donc, des mois de préparation. Jésus est rentré sur un ânon. Voyez le roi d'Angleterre, lorsqu'il est sorti. Il n'est même pas rentré, il n'est même pas venu à l'abbaye dans ce carrosse-là. Il y en avait un autre. Ça, c'est celui avec lequel il est sorti. C'est plaqué or, les amis. C'est pas de la peinture. Regardez les gens autour, les chevaux. C'est ça, les rois. C'est comme ça qu'ils sont honorés. C'est pas comme ça qu'on a accueilli notre roi à nous. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer en rentrant de cette façon? On a dit beaucoup de choses ce matin. Qu'il était le roi, le Messie. Et comme ça aussi que les gens vont l'accueillir. Ce que les gens vont dire, ça souligne cet aspect-là, la foule. Pendant son ministère, il avait caché volontairement son identité réelle. Non, ne dites pas que je suis le Fils de Dieu. Ce n'est pas le temps. Mais maintenant, le temps est venu. Le temps est venu de révéler son identité. Le Fils de l'homme est révélé. Marc, chapitre 8, verset 31. En s'assoyant sur un âne, il reprend la coutume des rois d'Israël, David, Salomon, un roi, chapitre 1. Ces hommes sont rentrés dans Jérusalem sur ces ânes. Mais il n'est pas assis sur une mule comme David, comme Salomon. Il est assis sur un petit âne, un ânon, pour souligner son humilité, le texte le dit. Souligner son humilité, son abaissement. Et surtout, pour s'identifier comme l'agneau de Dieu qui allait être sacrifié. En arrivant à Jérusalem en début de semaine, de cette façon, il se présente au moment où les familles juives vont à Jérusalem choisir leur agneau pascal. Les gens ne voyageaient pas avec leurs animaux. Ils ne pouvaient pas faire des kilomètres et des kilomètres. Ça venait de toute la Méditerranée orientale. Oui, c'est ça. Donc, ils ne pouvaient pas venir avec leurs animaux. C'était trop compliqué, trop long, etc. Alors, ils venaient, puis ils choisissaient un animal à Jérusalem. Alors, c'est un peu l'image aussi que Jésus veut donner. Voici, je viens à toi, l'agneau qui va être immolé. Il veut donc être reçu dans le cœur des Juifs, de la même façon que les familles recevaient l'agneau qu'ils allaient immoler à la fin de la semaine. 4-5 jours plus tard, l'agneau divin serait sacrifié pour le salut des hommes. Ésaïe 53, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est comme ça que notre agneau, à nous, se présente à Jérusalem. Voici, je viens en sacrifice. Et en voyant Jésus sur un ânon, la foule va réagir. Elle va acclamer.
son roi. Elle va mettre ses vêtements par terre, elle va couper des branches, elle va acclamer. On en a parlé ce matin. Alors, ils étendent leurs vêtements devant les sabots de l'âne. Des vêtements qui seront foulés pour démontrer quoi? Leur soumission, le respect qu'ils portent à l'autorité de celui qui est sur la monture. Et on a une occurrence de ça dans l'Ancien Testament avec le roi Jéhu, le couronnement de Jéhu. Alors, 2 Rois chapitre 9, verset 13, où les gens vont déposer leur manteau à ses pieds. C'est comme si les gens disent, nous nous mettons à tes pieds pour être même foulés au passage, si nécessaire. On est prêt à être foulés par toi. Les branches sur la route sont un signe de joie, de symbole, de salut, de victoire. Pensez au laurier, des couronnes de laurier. Alors, ça fait partie de l'image. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la foule proclame des louanges du Messie, au maître de la Galilée, qui enseigne avec tellement d'autorité, qui a ressuscité Lazare, qui a guéri les malades. Oui, Hosanna. C'est une foule nombreuse, on l'a dit, une foule qui suivait Jésus depuis Béthanie, puis en même temps, vous avez toute la foule qui est là, qui arrive de Jérusalem. Alors, oui, on peut estimer à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. C'est une foule nombreuse, enthousiaste, qui s'attend à ce que le Messie leur apporte quoi? La délivrance. C'est ça le cri. Ils veulent tellement être libérés du joug des Romains qu'ils sont en frénésie. Ils sont omnubilés par le désir d'être libérés des Romains. Tellement qu'ils ne cherchent même pas à obtenir de Jésus le salut de leur âme. Comme les 12 apôtres, ils veulent un conquérant, quelqu'un qui va venir les libérer avec puissance, avec une puissance militaire, briser le joug des Romains. C'est vrai que ce que la foule crie est approprié pour le Seigneur Jésus. Ils ont raison de crier ça. Ça accomplit, comme on a dit aussi, une prophétie. Mais cependant, les gens n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils disent. La foule reconnaît Jésus comme étant le fils de David. C'est un titre messianique courant. Il crie, sauve-nous! Hosanna. Sauve-nous. Puis ça, encore là, c'est un dérivé d'un impératif. On en a fait une acclamation. Marc-André a lu ce matin d'où ça venait, du psaume 118. Toute une série de psaumes qui étaient chantés, qui étaient lus dans la procession qui amenait les pèlerins jusqu'au temple. Alors, 113 à 118, toutes des choses connues. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Une centaine d'années avant, le même psaume, le même verset a été proclamé, annoncé, proclamé à Jonathan Maccabée après une victoire contre les Syriens. Il avait délivré une ville, la ville d'Akra, de la main des Syriens. Voyez-vous, on a dit les mêmes mots. Un roi, un homme militaire. Et là, maintenant, on les dit à Jésus. Alors, quand on dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait, c'est vraiment vrai. Et au verset 11, on a encore la même réalité. Quand les gens se posent la question, qui est cet homme? La foule dit quoi? C'est Jésus, le prophète de Galilée. C'est même pas le fils de David, c'est le prophète de Galilée. Je termine tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Conclusion. Qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ce matin? Est-ce qu'on est venu louer le Seigneur avec la bonne attitude, avec on peut dire les bons mots, mais carrément aux côtés de la traque? Ces gens-là nous l'ont prouvé. Qui on adore? Pourquoi on l'adore? Est-ce qu'on est comme ces Juifs qui étaient attirés par les miracles, les guérisons?
Est-ce qu'on cherche un libérateur? Celui qui va nous donner un meilleur gouvernement, un meilleur pays? Si c'est cela que vous cherchez, vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem avec une mission, un objectif clair. Ce n'était pas de libérer Jérusalem de la main des Romains. C'est de sauver des pécheurs. Être l'agneau immolé qui donne sa vie en rançon pour nous. Donc, profitons de cette semaine pour mieux comprendre ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour toi. Accueillons-le, hein? C'était son désir d'être accueilli comme l'agneau qui rentrait dans la famille. Accueillons-le de cette semaine. Accueillons cet anneau. Observons-le. Passons du temps avec lui. Il va nous diriger vers la croix. Qu'on ne soit pas comme cette foule qui ne comprenait pas le sens réel de ce qu'il proclamait, mais que nous recevions pour nous-mêmes cet agneau muet qui se dirige vers la croix, où il sera mis à mort pour toi, pour moi. Prions. Notre Dieu, on veut se lancer dans cette semaine avec toi. On veut t'accueillir comme l'agneau sacrifié. On veut marcher avec toi pendant cette semaine. On veut vivre ce que tu as vécu pendant cette semaine. On veut mieux comprendre tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Alors Seigneur, donne-nous cette bénédiction cette semaine de mieux encore te connaître et de vivre ces quelques jours avec toi. Merci encore pour cette assemblée qui est fidèle dans le ministère qui nous occupe et qui participe avec nous d'une façon incroyable. Merci parce que tu veux nous utiliser. Merci parce que tu as besoin de nous. Amen. Alors, merci beaucoup.